Alors les amis, là je suis en train d'aller régler un gros problème que j'ai avec des véhicules qui sont immobilisés depuis pas mal de temps. Et ceci bien évidemment me fait perdre énormément d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Et je vais vous expliquer maintenant ce qui se passe. En réalité, l'entreprise que j'incrimine très directement dans cette vidéo, c'est CFAO. CFAO, vous les connaissez tous, hein, c'est la grosse entreprise multinationale aujourd'hui d'ailleurs, qui est dans beaucoup de pays en Afrique. C'est une entreprise française et qui fait dans beaucoup de choses, notamment dans l'automobile. Ici en Côte d'Ivoire, notamment, CFAO représente plusieurs grandes marques internationales, parmi lesquelles Toyota, Suzuki et bien d'autres. Et il se trouve donc que moi, vous le savez certainement, dans le cadre de mon activité ici, j'ai acheté pas mal de véhicules chez CFAO. Donc on a aujourd'hui plus de 20 véhicules d'ailleurs, entre CFAO, entre Toyota, Suzuki, on a plus de 20 véhicules, ok, entre des berlines, des SUV, on a vraiment beaucoup de véhicules chez eux. Donc c'est beaucoup d'argent quand même qu'on a mis chez eux pour acheter tout ce parc automobile. La raison de ma colère aujourd'hui, c'est que voici plusieurs mois que CFAO me bloque. Et CFAO me bloque parce que j'ai des véhicules qui sont en panne suite à des accidents de la circulation par des chauffeurs dans le cadre de leur activité. Et CFAO ne met pas à disposition le matériel nécessaire pour réparer les voitures. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que pour pouvoir voir mes véhicules réparés, les pièces doivent provenir de chez CFAO. Alors comment ça se passe? Je vous explique dans le détail. Parce que là, je suis en train d'aller au lieu même dans lequel les véhicules sont stationnés, au garage. Et du garage, je vais faire une vidéo pour montrer de manière factuelle ce qui se passe avec CFAO. Mais je vous explique déjà un peu ici le concept. Alors le concept, il est simple. Quand tu achètes un véhicule, tu l'assures bien évidemment. Tous nos véhicules sont assurés, tout risque, ainsi de suite. Et donc dans le cadre de cette assurance-là, quand tu as un véhicule qui est sinistré, qu'est-ce que tu fais? Première chose, bien évidemment, tu fais remorquer le véhicule dans un garage. Quand le véhicule ne peut plus rouler, s'il peut rouler, vous l'amenez à un garage. Et une fois que le véhicule arrive auprès de ce garage-là, vous informez bien évidemment l'assurance du fait qu'un véhicule est arrivé chez un garage partenaire suite à une panne. Vous déclarez l'incident. Suite à cette déclaration d'incident, donc, le garagiste, derrière, doit vous faire un devis. Donc, le garagiste constate la panne et il vous fait, bien évidemment, une estimation du matériel dont il a besoin, y compris sa main-d'œuvre pour réparer la panne. Avec ce document-là, il envoie ce document à l'assureur. Mais pour avoir les prix, il envoie le document à CFAO en disant voilà la liste des pièces dont j'aurais besoin pour pouvoir réparer cette voiture. Et CFAO lui donne les prix à côté. Et donc, quel est le deal? Le deal est que pour pouvoir réparer la voiture, il faut qu'il reçoive donc bien évidemment le OK de l'assurance et ensuite que CFAO puisse lui livrer les pièces. Donc, on a aujourd'hui 5 véhicules qui sont bloqués depuis des mois, les amis. Quand on sait que dans notre activité, chaque jour compte. On gagne de l'argent chaque jour avec les véhicules ou on perd de l'argent chaque jour avec les véhicules. Et quand vous avez donc des véhicules qui sont immobilisés depuis des mois, on parle ici de beaucoup d'argent que je suis en train de perdre depuis des mois à cause de CFAO. Nos véhicules sont donc chez le garagiste, le même garagiste, parce que du coup il faut donner au même endroit. Le gars, il fait des devis, les devis sont envoyés à l'assurance, l'assurance envoie un expert qui doit venir sur place pour valider effectivement, faire une expertise, valider effectivement la panne, valider que la solution que le garagiste propose pour réparer le véhicule est la bonne, que le devis proposé est cohérent. Et une fois que l'expert a fait cette visite-là, il donne le OK à l'assurance. L'assurance, elle, de son côté, donne le bon pour pouvoir donner le OK au garagiste de faire les travaux. On a fait toutes ces étapes pour les 5 voitures. On a nos bons. Une fois qu'on a le bon, la balle est maintenant dans le camp du garagiste. Avec le bon, le garagiste est supposé faire les travaux. Une fois qu'il a fini de faire les travaux, il rend compte à l'assurance qui lui dit « Ok, vous pouvez libérer le véhicule et nous, on peut récupérer le véhicule et recommencer à travailler. » Donc, les moments pendant lesquels il y a des pannes sont des moments très sensibles dans notre business parce que chaque jour que le véhicule passe dans un garage, c'est une perte d'argent. Tu perds la recette de la journée. Je veux dire, si tu dis par exemple que tu as 20 000 francs par jour de recette, par exemple, tu prends 20 000 francs dans le cadre, par exemple, d'un mois de travail pour un véhicule, tu prends 20 000 francs x 30. Ça te fait 600 000 francs, ça fait pratiquement 1 000 euros sur un mois de chiffre d'affaires. Un mois.
Si tu vois donc que tu as des véhicules qui sont bloqués depuis le mois de décembre, tu comptes décembre, janvier, février, mars, avril, ça te fait 4 mois. Ça te fait 600 000 fois 4, ça te fait 2,4 millions en chiffre d'affaires que tu perds. Et tu en as comme ça 5. Donc on est dans une somme au-dessus des 10 millions de francs, au-dessus des 15 000 euros que nous avons déjà perdus comme ça pour des véhicules qui sont bloqués chez le garagiste. Pourquoi bloqués chez le garagiste? Parce que malgré le fait que le garagiste ait eu le OK de l'assurance pour pouvoir faire des réparations, il ne peut pas faire des réparations. Et pourquoi il ne peut pas faire des réparations? Parce que CFAO lui dit qu'ils n'ont pas les pièces. CFAO lui dit qu'ils n'ont pas les pièces de rechange. C'est incroyable. La maison mère te dit qu'elle n'a pas de pièces de rechange. Tu te dis, quand ils m'ont dit ça au début, je me suis dit, bon, ok, ça va peut-être durer une semaine, ils vont faire venir des pièces rapidement. C'est quand même une grande boîte. 1 mois, tu n'as rien. 2 mois, tu n'as rien. 3 mois, tu n'as rien. Là, ça devient du foutage de gueule, en fait. Je suis allé en Inde, parce que la maison mère, qui fabrique même les véhicules que CFAO vend ici, est en Inde. J'étais en Inde récemment. Je suis revenu. Je suis allé au Brésil. Je suis revenu. Je suis allé... Enfin, je veux dire, j'ai fait quasiment plusieurs pays, plusieurs continents. Je suis revenu. CFAO veut nous dire que depuis là, ils n'ont toujours pas reçu les pièces pour réparer les véhicules. Il se trouve qu'en plus, dans ce garage-là, j'ai constaté, enfin mes équipes ont constaté, parce que là, je vais aller sur place maintenant, que nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres personnes qui ont des Toyota et qui sont dans le même état. Parce qu'il faut aussi que Toyota comprenne que c'est aussi son image qui pâtit là-dedans. Comment expliquer que pendant autant de temps, autant de mois, on n'ait pas pu trouver des pièces de rechange? Et on n'est pas ici en train de parler de, je ne sais pas, quelle est la pièce de rechange qui demande 5 mois pour être trouvée? Quelle est cette pièce? Aucune pièce de rechange ne demande 5 mois pour être trouvée. Absolument aucune. Absolument aucune. Et plus, en plus, on est sur des modèles quand même assez... Les véhicules dont il est question sont des Toyota Starlet. Toyota Starlet, c'est une voiture qu'on connaît et qu'on connaît partout. Donc, c'est pas comme si c'est un modèle qui est nouveau, pour lequel il y a des problèmes de pièces. Non, la Toyota Starlet, c'est une voiture pour laquelle il y a normalement des pièces de rechange. Comment expliquer donc que pendant des mois, nous ne faisions qu'attendre, attendre et attendre? Ce n'est pas normal. Ce n'est clairement pas normal que nous soyons aujourd'hui dans une position dans laquelle nous devons autant attendre. Et bien évidemment, je veux m'indigner parce que c'est pas normal de travailler comme ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut respecter aussi les gens avec qui tu travailles. Tu ne peux pas avoir des clients qui te prennent autant de voitures. Et même si quelqu'un a pris juste une voiture, il mérite d'être respecté. Tu le bloques pendant autant de temps. Et tout ça fait réfléchir. J'avais des commandes de véhicules que je voulais passer chez CFAO, mais depuis là, je réfléchis. Et je peux vous dire que ce genre d'événement ne me donne pas forcément envie de repartir travailler avec eux, parce que quand tu fais une activité de transport, comme c'est notre cas, tu te préoccupes bien évidemment de la maintenance. Tu te préoccupes de la maintenance, forcément. Tu te demandes, est-ce que les véhicules pourront être maintenus? La maintenance joue un rôle importantissime dans la prise de décision. On sait tous que avant de choisir la marque de voiture à laquelle tu vas travailler, tu dois te préoccuper des pièces de rechange, parce que ton véhicule, il tombera forcément en panne. Forcément. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'hésite beaucoup à ramener des Tesla ici, parce que si une Tesla que tu as ramenée ici tombe en panne, comment tu fais? Est-ce que tu la remets dans un bateau pour la ramener en France pour qu'elle soit réparée avant de la ramener encore ici? Ça ne fait pas sens. Tu vas payer à gauche, à droite tout le temps. Des dédouanements, ainsi de suite. Donc, ça ne fait pas sens du tout de procéder comme ça. Donc, la partie des pièces de rechange, c'est quelque chose que j'ai vérifié. J'ai discuté avec les gens de CFAO, ils m'ont garanti qu'il n'y avait aucun problème de pièces de rechange sur les Toyota Starlet. Et j'étais confiant. Maintenant qu'on est face à des problèmes, c'est la guerre. C'est la guerre pour avoir des pièces. Et ça, bien évidemment, ça pénalise très grandement mon activité. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Si là, les véhicules sont bloqués, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les Toyota sont bloqués. On en a 5. C'est énorme. Ils comptabilisaient juste la perte. Par jour, vous ramenez ça par mois.
Moi, j'ai des chauffeurs à payer, j'ai des charges à payer, j'ai des assurances à payer parce qu'en plus, pendant que le véhicule est là-bas, tu payes l'assurance. Enfin, je veux dire, tu payes toutes les charges liées au véhicule, quoi. Et ça, c'est pas... C'est juste pas une position agréable. Bon, moi, j'aime pas du tout, tu peux leur montrer, je n'aime pas du tout être derrière un gros porteur comme ça, en fait. C'est là, si ces freins lâchent ou je sais pas trop quoi, tu es très mal barré. Je n'aime pas du tout rester derrière ce genre de gros porteur. Je sais pas si... Ah ben voilà, il tourne à droite comme moi, donc c'est compliqué. Mais bon, bref, on arrive au garage dans quelques secondes et je vais tourner la vidéo à partir du garage. Vous allez voir cette vidéo et la deuxième partie avec les véhicules eux-mêmes. À tout de suite.